Du 1er au 9 août, c'est le retour de la Nuit des ours. Vous êtes à l'écoute de Radio Nuit des ours. Vous m'entendez? La Nuit des ours. Bonjour, vous êtes toujours sur Globule Radio 90.5 et nous sommes toujours en direct du Ski Rock au Buet pour la Nuit des ours. Et nous sommes en compagnie de Dominique Ancet, que nous accueillons au micro de Globule Radio. Donc bonjour Dominique, vous êtes la présidente de l'association Valorsna Racines et Patrimoine. Alors elle s'occupe de quoi cette association ? Alors, cette association, elle a été créée en fait il y a à peu près maintenant 7 à 8 ans pour deux raisons. Parce que nous voulions fêter le 750e anniversaire de Valorsines, qui a été albergé par des Totonissi, c'est-à-dire des Valzères, en 1264. Et aussi, nous devions créer une association pour lever des fonds pour une souscription pour la Fondation du patrimoine, pour la restauration de l'église de Valorsines. Donc vous avez décidé de créer cette association qui s'intéresse au patrimoine. Donc. Voilà, qui s'intéresse au patrimoine au travers de différentes archives que l'on consulte et sur lesquelles on travaille. Et puis depuis l'année dernière, nous faisons partie de l'Association internationale des Valzères, qui aussi a plusieurs projets, dont par exemple un projet du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et qu'est-ce que vous faites Alors, il faut réfléchir, il faut faire des fiches d'inventaire pour ce patrimoine. Et puis aussi, nous avons surtout des relations avec les autres communautés valzères de l'arc alpin, c'est-à-dire principalement avec le Haut-Valais, les vallées italiennes au pied du Mont Rose, le Tessin, les Grisons et le Vorarlberg en Autriche. Voilà. D'accord. Et donc vos activités en ce moment à Valorsna, Racines et Patrimoine, qu'est-ce que vous êtes occupé à quoi ? Alors précisément cette semaine, c'est-à-dire même demain soir, nous allons projeter un film. Voilà, ce sera un ciné-concert, c'est-à-dire que ce film, il a été fait à partir d'archives de cinéastes qui ont été tournés dans les années 50 à 70. Je peux nommer ces trois cinéastes. C'est Jean Dutruel, qui était curé à Valorsines, et puis René Burtin, qui était résident secondaire en vacances à Valorsines, et aussi Guy Chalon, un jeune cinéaste de 17 ans, qui est d'ailleurs devenu cinéaste professionnel par la suite. Et nous avons pu compiler des séquences de films pour avoir un film, vision donc de une vision, l'époque. Oui, de l'époque, exactement, avec des scènes qui sont à la fois intéressantes et pleines d'émotions. De retrouver les personnes qui sont encore là aujourd'hui à Valorsines, faire les gestes d'autrefois, et dont la trame, ce sont les 4 saisons, donc de l'hiver, printemps, été, automne, toutes les occupations qui se passaient pendant ces moments-là. Et tout ça a été mis en musique par un compositeur parisien qui s'appelle Philippe Georges. Et donc, les musiciens seront l'ensemble Chordissime, qui est en résidence d'artistes, je dirais, non, en résidence d'atelier cette semaine à Valorsines, dirigé par Bertrand Causse, qui d'ailleurs, ça c'est une nouvelle que je vous donne, mais c'est une surprise pour ce soir, qui va siffler au milieu de ce film. Et aussi, donc, les trichorétilnes de Valorsines sont les corps des Alpes de Valorsines. Voilà, donc c'est une coopération de plusieurs associations avec Orgue Musiquissime, Montmendion Film, qui a donc compilé ce film, et puis la Cinémathèque des Pays de Savoie. Génial. Et ce film sera visible à d'autres moments que demain soir pour ce ciné-concert, ou on pourra le voir ailleurs ? Alors non, c'est-à-dire qu'il faudrait avoir en même temps le Dominique Vaugilac qui va projeter le film, qui reste très peu de temps à Valorsines, et puis les musiciens qui vont repartir. Mais nous allons enregistrer et ce sera disponible avec un DVD. Ok, fabuleux.
Et donc hier, vous étiez présente et vous avez animé une discussion, débat pour la Nuit des ours, lors de la journée Rester vivant, sur le thème de montagne, des mythes à son exploitation. Donc qu'est-ce qui, pour nos auditeurs qui n'ont pas pu être présents à cet événement, qu'est-ce qui s'est raconté? Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu Alors voilà, je suis partie surtout sur ce qu'on m'a interrogé, sur les mythes qui existaient dans la montagne. Et donc j'ai parlé de 2 légendes qui existaient, et qui existent, je dis, oui, au passé bien sûr, qui existaient. Et je vais vous expliquer ces 2 légendes. Il y a d'abord la légende de la vallée perdue, Das Verlorene à Gressoney. Ce sont ces 2 saussures qui rapportent cet événement. Ce sont 7 jeunes gens qui sont partis à la recherche de cette vallée perdue qu'on disait existait dans la montagne, avec des prairies verdoyantes et même des pommiers, et puis une rivière qui coulait au milieu de cette vallée. Donc ils sont partis la rechercher. Et en arrivant tout en haut de la montagne, ils ont vu un énorme précipice et ils ont vu cette vallée. Et donc ils sont redescendus, ils ont écrit à la cour de Turin. Et 2 ans après, ils ont essayé d'y retourner. Ils sont partis avec des crampons, du matériel, etc., pour essayer de descendre dans cette vallée. Mais ils n'ont pas pu l'atteindre, ce n'était pas possible. Et en fait, à réfléchir, cette légende, c'est en fait le réchauffement, non pas le réchauffement climatique, non, le petit âge glaciaire, c'est-à-dire qu'autrefois, pendant l'optimum climatique, avant le petit âge glaciaire, il y avait des prairies qui étaient accessibles et les glaciers les ont donc recouvertes. Voilà. Et la seconde légende, c'est le glacier de Félix. C'est-à-dire que le glacier de Félix, il y avait en dessous du glacier de Félix une ville qui s'appelait Félix, qui était très, très opulente, et les habitants vivaient peut-être sans penser au lendemain. Ils faisaient des orgies, voilà. Et un passant, un pèlerin, est venu les visiter en leur disant de faire attention, de ne plus vivre comme cela, et personne ne les a entendus. Personne ne les a entendus, et voilà, il est parti. Et pourtant, il les avait prévenus de quelque chose qui allait se passer, de difficile, et la neige s'est mise à tomber, et cette neige, elle était rouge. Elle a entièrement recouvert cette ville, et cette ville n'a plus existé. Et longtemps après, voilà, cette ville n'a plus existé. En fait, ce sont les glaciers qui l'ont recouverte. Et pourquoi cette neige rouge? Maintenant, on peut penser, d'ailleurs, il y a eu un article dans le Dauphiné au mois de juin là-dessus, ce sont en fait un champignon, plutôt une algue rouge. J'aurais pensé au sable du Sahara. Sinon... Oui. On pourrait penser la même chose, mais en fait, c'est une algue rouge qui existe véritablement. Mais à l'époque, on ne savait pas ce que c'était. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une punition du ciel, peut-être. Mais en fait, voilà, les glaciers sont arrivés, et puis c'est le petit âge glaciaire qui est arrivé. Voilà pour ces mythes, et qui sont un petit peu presque d'actualité, même si ce sont des légendes. Oui, tout à fait. On rejoint nos interrogations aujourd'hui, où nos activités humaines amènent à la disparition de la nature, enfin de certains aspects de la nature. Donc on rejoint le thème du festival aussi, qui est enfin le grand thème général du festival, qui est le réchauffement climatique aussi, et la thématique des journées auxquelles vous avez participé, qui est Rester vivant. Donc ça, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi pour vous, Dominique, Rester vivant? Alors là, je donnerais une impression tout à fait personnelle, parce que je dirais d'abord rester vivante, parce que je suis du sexe féminin. Et donc, je ne mettrai pas non plus d'orthographe inclusive, parce que je n'aime pas l'orthographe inclusive, mais je dirais rester vivante.
Et en fait, rester vivante, pour moi, c'est accomplir jusqu'au bout, jusqu'à la mort, ce que j'ai à accomplir. Voilà, je dirais simplement ça. Merci. Merci Dominique. Merci Jessica. Vous êtes à l'écoute de Radio. La Nuit des Ors. Vous m'entendez ?